Bonjour à tous, dernier point de Ça commence ici, notre actualité du jour portera sur « Tout commence ici, spoilé, être trompé émotionnellement par Tom. Billy s'est jeté d'un étage élevé ». Le chef Guinaud, Catherine Marchal, estime qu'Antoine ne peut pas faire pression sur le stagiaire qui vient de se faire agresser. Elle pense qu'il cache sa face à propos de Souleymane. Plus tard, dans le bureau de Tessier, Antoine disparaît lors d'une réunion pédagogique. Claire raconte à Emmanuel l'incident avec Yann, Bastien Savarino. De plus, Antoine et Pénélope se sont amendés. Au cours de la discussion, il apprend que Billy envisage de passer un moment romantique avec Tom. Le directeur adjoint a alors décidé de se rendre dans la chambre des étudiants. Pendant ce temps, Tom n'appréciait pas la surprise de Billy. Ce dernier lui a demandé s'il avait rencontré une autre fille. Il a affirmé qu'il était stressé à cause de l'examen. Puis il quitta brusquement la pièce. Stanislas, Hubert Rouleau, a nommé Thibaut, Félix Paco, comme son majordome. Le fils de Leroy est toujours en colère contre son frère et continue de se venger. Il demande à Jiman, Lohan Beckmont, de nettoyer le tapis même s'il n'y a pas de taches. Il a fini par céder, mais son frère a continué à l'humilier en lui demandant de s'agenouiller pour frotter et être plus efficace. Jasmine est déçue par l'attitude de Thibaut. Mais Jim se venge pendant son service. Thibaut devait servir un somptueux festin à une table de clients, mais Jim le remplaça par un verre de vin. Le client s'en est aperçu et Thibaut a corrigé son erreur. Stanislas a alors sévèrement réprimandé Thibaut et menacé de le renvoyer de son poste. Jasmine, Zoé Sévérin, a compris que c'était une ruse de Jim et s'est dénoncée en son nom. Stanislas lui donne une dernière chance. Thibaut confronte alors Jasmine. Il était toujours en colère qu'elle ait couché avec son frère. Jasmine se défend et assure à Thibaut qu'il compte pour lui et souhaite que les choses s'arrangent entre eux. De son côté, Clotilde apprend l'absence de Jérémy à son mariage. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Comment résumer la forte aventureuse et rêveuse personnalité d'Estelle Lefébure, la reine du podium? C'est impossible. D'abord mannequin international, elle a défilé pour de grands couturiers au monde. D'ailleurs, c'est sa vie sentimentale qui a fait souvent la une des journaux nationaux partout au pays. Mariée à David Hallyday, elle aura deux magnifiques princesses avec le descendant du taulier. Pour autant, leur lune de miel a été une catastrophe. Obligés de revenir en urgence, ils auraient sans doute dû y voir un signe. Qu'on ne se fasse pas de soucis. Attentif au bonheur et de l'équilibre des filles, ils restent en bons termes afin de gérer l'éducation des enfants. C'est une mission accomplie puisqu'on vous apprenait récemment que l'aînée Ilona allait se marier et donner la vie à son tour. Hélas, ce nouveau drame risque de tout remettre en question. Depuis quelques années, Estelle Lefébure souhaite que sa notoriété serve à de justes causes. C'est pourquoi, elle fonde l'association Spéromar avec Géraldine Parodi. Elle n'a pas choisi son binôme par hasard puisqu'il s'agit d'une passionnée de l'océan et de ses habitants. Grâce aux connaissances de cette archéologue sous-marine et scaphandrière, elle tente de réveiller l'opinion et lance de fréquents appels à l'aide sur les réseaux sociaux. Souvenez-vous, en mai dernier, Estelle Lefébure avait saisi sa story sur Instagram pour manifester son dégoût. Comment se fait-il que ce propriétaire ne soit pas encore condamné par la police? L'agonie de ce chiot d'à peine 8 mois lui fend le cœur. D'ailleurs, elle a pu compter sur le soutien de son ancienne belle-sœur Laura Smet. La boucle est-elle bouclée? Pas tout à fait. En ce début d'année 2022, la maman d'Emma et Johanna tire la sonnette d'alarme. Pourquoi a-t-elle décidé d'interpeller les ministres concernés? Les habitants du Cantal, et plus spécifiquement de la commune de Cassagnouz, sont en deuil. Marqués au fer rouge par les circonstances tragiques entourant la mort de cette randonneuse de 25 ans. Cette balle perdue d'un chasseur met le feu aux poutres. Comble de l'horreur, elle aurait été effectuée par une mineure. Nos confrères rapportent que cette dernière a été emmenée à l'hôpital en état de choc. Juste après, les policiers décident de l'interroger. Ils la convoquent en garde à vue pour motif d'homicide involontaire. Estelle Lefébure est tout sauf un cas isolé. De fait, ce fait divers secoue l'opinion. Par exemple, Bérangère Abba poste un message fracassant sur Twitter.
La secrétaire d'État à la biodiversité souligne le caractère insoutenable et inacceptable de ce drame.